Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Je l'interview complètement huge. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui va savoir chérir nos papilles puisque nous recevons Sandra Bricot. Bonjour Will Smith. Bonjour. Alors effectivement, nous sommes accompagnés par la douce et tendre Sandra Bricot. Bonjour à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, je suis très contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Alors Sandra, pour vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment même, décrivez-vous en 3 mots. Alors je dirais... Ok, c'est bon, ça fait 3 mots. Merci Sandra pour cette description. Donc comme nos téléspectateurs l'ont sûrement compris grâce à votre autodescription, Sandra Bricot, vous êtes une chef étoilée d'un restaurant situé en Vendée. Oui, enfin, ça, je pense qu'il le savait déjà. Pardon Will, j'enchaîne banalité sur banalité. Bon alors Sandra, expliquez-nous rapidement comment vous est venue cette passion pour la cuisine. Eh bien, je dirais que c'est une histoire un petit peu atypique puisque je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine avant l'âge de 9 ans et demi. Allez-y, poursuivez. Je poursuis. Pour résumer, je partais avec mes parents dans le sud de la France, dans notre confortable SUV, lorsque nous avons eu un accident de voiture, car mon père, qui était au volant, s'est pris d'une démangeaison dans le bas du dos, et en se grattant, il s'est trouvé totalement déstabilisé et a percuté un pauvre petit lièvre qui est décédé. D'ailleurs, mon père, lui aussi, est décédé sur le coup, car il ne mettait pas sa ceinture. Il était très attaché, sans mauvais jeu de mots, à sa liberté. Et votre mère alors, a-t-elle survécu au choc ? Oui, elle a survécu, mais elle a rejoint dans le ciel le petit lièvre et mon père 27 secondes plus tard, car elle est sortie de la voiture pour fumer sa cigarette électronique qu'elle a allumée sous le coup du stress comme une vraie cigarette, et la résistance lui a explosé dans la bouche. Excusez-moi de vous couper dans votre élan, c'est bien gentil tout ça, mais je ne vois pas le rapport avec votre passion pour la cuisine. Résumez un petit peu s'il vous plaît, on n'a pas que ça à faire. J'y viens, soyez patient. J'ai trouvé juste ça très drôle, le fait que sa résistance explose dans sa bouche. Ça m'a fait penser à une explosion de saveurs culinaires. C'est pour cela que j'ai fait depuis mes 15 ans des plats assez basiques comme la blanquette de veau, la carbonade flamande en passant par le boulgour. Le boulgour. Oui, le boulgour. Ah, je déteste ça, rien ne vaut un bon petit quinoa. Bon, je continue. À 15 ans, j'ai rencontré un grand chef qui s'appelle Tristan. Je suis partie vivre chez lui pendant 6 mois et c'est là où j'ai appris à perfectionner des plats basiques comme le croissant au jambon et surtout les lasagnes de Tristan. C'est un peu plus tard que j'ai été nommée meilleure ouvrière de France et que j'ai reçu ma première étoile Michelin. Voilà. Voilou. Et pour vous, doit-on mettre le lait avant ou après les céréales ? Eh bien... Le stagiaire là, tu sors tout de suite. C'est pas possible. Sophie. Merci. Ah, pardon. Alors, vous nous parliez de vos soi-disant talents de cuisine, mais nous, je pense que vous connaissez notre émission, on aime le concret, le réel, et c'est ce qui donne pour ma part un sens à ma vie. Nous allons vous mettre à rude épreuve, puisque tout de suite, nous allons recevoir un grand chef que vous allez devoir affronter dans une compétition culinaire. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. Nous vous présentons l'assistance soutien. Quand on tombe, quand on chute, quand on n'est plus en capacité de tenir debout sur nos 2 jambes, quand on est victime du phénomène de gravité, quand on ressent les conséquences de l'attraction terrestre de manière brutale et violente, on se sent seul et impuissant. Heureusement pour vous, il y a l'assistance soutien à seulement 367 € par mois. Lorsqu'une telle chose se produit, un membre de l'assistance soutien se déplace sur place pour vous réconforter. Vous êtes souvent maladroit ? N'attendez plus, il y a l'assistance soutien. Nous revoilà bien sûr dehors pour cette compétition culinaire. Je suis toujours accompagné de Sophistiquée, la belle, la tendre Sophistiquée bien évidemment, et notre invitée du jour, Sandra Bricot. Alors Will, résumez-nous rapidement ce qui va se passer. Eh bien comme vous pouvez le voir, il y a 2 assiettes, donc 2 personnes pour une compétition, dont une personne cachée derrière ce mystérieux drap. Je vous laisse le retirer Sophie. Eh bien, vous l'avez déjà reçu sur votre plateau. Il a plu à tous, mais surtout à toutes, grâce à son charisme flamboyant et son crâne reluisant. Il a su éveiller vos papilles avec quelques ingrédients. C'est évidemment Oscar Pédiem. Ah Oscar, qu'est-ce que je suis content de te revoir. Ah, moi aussi, ça me fait très plaisir d'être ici. Voilà.
Bonjour chef. Bonjour. Oscar Pédiem, vous n'êtes plus chauve. Eh bien oui, effectivement, je vois que vous avez l'œil fin, belle déduction. Effectivement, après que je sois venu dans votre émission, j'ai eu un succès exceptionnel avec mon restaurant dur comme fer. Et très rapidement, après quelques mois, je n'ai plus assez de cheveux en réserve pour mettre dans mes plats. Donc j'ai décidé de passer le cap. Je suis allé directement en Turquie pour me faire une belle greffe. Et là, je laisse pousser et je trouve ça assez sympa. Vous les touchez? D'où? Cela vous va à merveille. Merci beaucoup. Donc maintenant passons au concret de l'émission, c'est-à-dire la compétition. Donc Sandra, Oscar, Oscar, Sandra. Vous allez donc avoir un défi. Cuisiner un steak haché saignant déposé sur un lit de poivrons et oignons caramélisés au miel accompagné par son coulis de tomates fraîches et sa délicieuse huile d'olive en 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. 3, 2, 1, c'est parti! Alors là, du coup, je vais commencer par le poivron parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus long. Et après, je m'occuperai de la sauce tomate. Parce que. Alors vous, Oscar, quelle est l'organisation que vous avez choisie? Quel est votre plan d'attaque? Alors moi je commence par l'oignon parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Et puis après je vais passer un peu de poivre. Et puis bien sûr je pense que le dressage c'est ce qui est le plus important dans un plat, c'est ce qui fait tout. Donc voilà. 15 secondes! Waouh, ça va super vite. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais waouh, c'est complètement dingue ce qui se passe. Je suis en train de cuisiner. 12 secondes! Oscar, vous vous sentez comment là? Bah franchement je suis plutôt serein sur la situation. Voilà, je vais passer au dressage. Bon, on part sur la cuisson du steak. J'ai opté pour une cuisson à... À ce moment-là, quand j'entends 8 secondes, je me dis mais merde, le poivre, j'avais oublié le poivre. Donc tout de suite je prends le poivre et je rattrape mes erreurs. Oh putain le poivre, merde, le dressage. Donc du coup, je vais partir sur un dressage... 5 secondes! Mais putain, faut qu'ils arrêtent de me couper tout le temps. Mais... 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on lâche tout, on lève les mains. On lève les mains en l'air. Sandra, arrête! C'est bon, merci. Alors on va maintenant passer à la dégustation avec Will Smith. Effectivement, oui, on terminé. arrête, s'il te plaît. Pardon. Donc on va passer à la dégustation, mais juste avant, on va faire l'esthétique car Monsieur Pédiem me l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Bien sûr. Et on va commencer tout d'abord par celui de Sandra Bricot. Alors moi je trouve que cette assiette est quand même un peu fade, les couleurs ne sont pas là. On peut voir que vous avez tenté une prise de risque avec ce dressage qui n'est pas du tout conventionnel. Mais pour moi c'est raté. Et vous, Will, vous en pensez quoi? Eh ben écoutez, je vous rejoindrai sur à peu près tout. J'y rajouterai que la cuisson me paraît pas saignante d'ailleurs du tout. C'est raté, hein, on verra bien à la dégustation, mais j'imagine à présent déjà le goût dégueulasse de ce steak. Alors Will, passons maintenant à l'assiette du chef Pédiem. À première vue, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Will? Et bah là, c'est exactement l'image que je me donnais d'un steak saignant déposé sur un lit de poivrons et oignons caramélisés au miel accompagné par son coulis de tomates fraîches et sa délicieuse huile d'olive. C'est tout à fait ça, toutes les couleurs, l'odeur, la cuisson me paraît parfaite. Merci. Je rejoins totalement votre avis, Will. Vraiment, Oscar, on sait déjà à quel point compte pour vous le dressage. Mais là, c'est encore une fois de plus très très réussi. Par contre, c'est terminé. Hein. Ouais, s'il vous plaît. Alors passons à la dégustation, ma chère Sophie. Avec plaisir, je n'attends que ça. Par qui commence-t-on, mon cher Will? Bah Oscar Pédiem, tant qu'on y est. Très bien, allons-y. Très bien, alors voici pour vous. Merci beaucoup. Et puis voici pour vous. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse commencer. Ça vous plaît? C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. De rien. Eh bah, je vais me lancer alors. Hein. Allez-y. Bien saignant. Ah oui, bah c'est comme on aime. Waouh. Oh, c'est un délice. Ah là, j'ai jamais vu aussi beau. Oh, c'est magnifique. Oh, j'en perds mes mots. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ah non, c'est trop bon. Exactement, Will. On est dans la simplicité d'un Ah oui. bon steak haché saignant déposé sur un lit de poivrons et oignons caramélisés au miel, accompagné par son coulis de tomates fraîches et sa délicieuse huile d'olive. Ah, tout à fait, vraiment bravo, monsieur Pédiem. Merci beaucoup. C'est merveilleux.
Alors maintenant, nous allons prendre des nouvelles du plat de Sandra Bricot. Et oui, avec plaisir, ma chère Sophie. Merci beaucoup. Tenez pour vous. Merci, allez-y, je commence. C'est compliqué. J'en perds mes mots. Alors, Bah, je suis désolée Sandra, mais c'est vraiment pas bon. Je n'ai jamais goûté un steak haché saignant déposé sur un lit de poivrons et oignons caramélisés au miel, accompagné par son coulis de tomates fraîches et sa délicieuse huile d'olive si mauvais. Ah bon? Allez-y, goûtez, Will, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Et bah, je me lance. Oui, ça va. Eh bien écoutez, moi ici, tout va bien. Très bien Charles, ça va Will? Beaucoup mieux maintenant en tout cas. Je crois que j'ai mon verdict. C'était dégueulasse. On va aller leur annoncer. Ok. Ah, nous voilà revenus. Putain, voilà. Donc nous voilà revenus. On avait un petit contretemps, rien de très. Alors on va donner notre verdict sur le plat qu'on a préféré dans un premier temps au niveau du dressage de l'assiette et puis dans un second temps au niveau du goût. Oui, exactement. Le suspense est à son paroxysme. Non, le stagiaire, c'est too much là. Allez-y Will, dites-le. Eh oui. Donc le gagnant de cette émission est À ce moment-là, je me pose face à moi-même et je me dis, je vais gagner, c'est sûr. De toute façon, Oscar Pédiem. Oui, quoi? Mais bah, vous avez gagné. Moi, j'ai gagné? Oui, vous avez gagné. Vous méritez, c'est normal. Félicitations. Et Bravo bien, Oscar. voilà Ah pour oui. vous Oscar. On a beaucoup de choses à vous. Alors Tenez. attendez. Merci. On va poser ça. Hop. Wow, ok. Ah, vous êtes beau. Merci tous beaucoup. vos cheveux. Regardez ce qui vient d'apparaître. Non, c'est merci incroyable. Oh mais attendez. C'est dommage. C'est Voilà. magnifique tout ça. Regardez. Allez. Hop là. Oh. Merci beaucoup. Beau comme un dieu. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous avez rien d'autre pour moi? Bah c'est déjà pas mal. je C'est trouve. déjà. Merde! Je quitte cette émission. Merde! Chier alors. Donc Sandra, vous avez bien compris que vous étiez nuls. Donc vous repartez quand même. On n'est pas des salauds non plus avec ça. ah, merci beaucoup, j'en rêvais jour et Merci à vous d'avoir regardé cette émission de l'interview. L'interview complètement huge. Merci à Sandra d'avoir perdu. Merci à toute l'équipe de l'émission. À Sophie, bien sûr. À Charlatan. Allez. Et au revoir pour un prochain épisode de l'interview.